Alors le ciel. D'ailleurs, aujourd'hui, le ciel est relativement nuageux, mais c'est bizarre que ça puisse être. Pour moi, le ciel est bleu. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. Et que. Il y a des ciels dont je me rappelle. Il y en a qui sont relativement magiques. Il y en a qui sont relativement diaboliques. Donc ce sont des ciels à la. Ce sont des. Je me souviens à la façon de Pérec. Voilà. Je me souviens de cette folle course en Solex sur une route de Beauce. J'étais sous une averse, alors qu'à 100 mètres devant moi, la route était encore sèche, le ciel était bleu. J'avais beau pédaler de toutes mes forces, jamais je n'ai rattrapé le soleil. Le ciel se moquait de moi. Je me souviens de cette femme à la peau noire comme une nuit sans lune, et aux yeux bleus comme le ciel d'un jour d'été. Elle était belle, et je l'aimais le temps d'un trajet entre deux stations de métro. Le ciel était gris quand je suis sorti. Je me souviens de ce jour de neige, abondante, où tout se fondait dans un blanc laiteux. J'avais la sensation de marcher sur le ciel. En fin de compte, je m'aperçois que le ciel qui m'importe, c'est celui que j'ai dans la tête, et pas celui qui est au-dessus de moi. Parce que de toute façon, j'ai toujours un chapeau. D'ailleurs, c'est un signe qui me protège du ciel, et pour avoir le mien. Et actuellement, il est bleu, mais des fois il est gris, des fois il est noir. Voilà. Non, le ciel est bleu aujourd'hui, parce que même s'il fait mauvais, je sais que ce soir j'aurai un toit qui m'abritera de ce ciel qui n'est pas forcément bleu, oui. Il peut être froid, souvent gris, humide, pour nous. Ce soir, je sais que je ne dormirai pas sous le ciel, mais j'aurai un toit qui me protégera de ses vices, de sa colère, qu'elle soit venteuse, pluvieuse ou solaire. Le ciel est bleu aujourd'hui. Est-ce qu'il sera bleu demain? Oui, parce que c'est le mien. C'est le ciel que j'ai sous mon chapeau et qui m'aide et qui me préserve. Ce ciel, parfois coléreux. Est-ce qu'il est injuste? Non, il n'est pas injuste. Il n'est pas un ciel injuste. Il n'en a rien à faire de nous. Point barre. Et nous, qu'est-ce qu'on en fait de ce ciel? On est en train de le détruire d'ailleurs. C'est quelque chose de particulier. Lui, il se fout de nous. Mais nous, on ne se fout pas de lui. Et en plus, on lui fait du mal. Nous l'abîmons. Est-ce qu'il nous aime ou pas? Non, on s'en fout. Il n'est pas dans ce registre. Et nous, on l'est. On l'aime, on n'aime pas le ciel. Mais il n'a aucune prétention. Et nous allons le détruire. Parce que de toute façon, nous passons notre temps à détruire. Voilà. Comment sont les cieux chez vous? En langue berbère, chez moi de Tamazirt, on ne peut pas dire berbère parce que moi j'aime pas ce mot-là, berbère. Je préfère dire Tamazirt. Alors je parle à Tamazirt. Comment sont les cieux chez vous? Je vois le ciel comme un truc politique. Alors, tant il fait beau, tant il fait les nuages, tant il fait clair. La politique, c'est comme le ciel. Il y a du nuage partout. Il y a des brumes partout. Et quelquefois,
il fait très beau, il y a du soleil. Et, et malheureusement, quelquefois, ça peut tomber dans un orage, un grave orage, et ça peut aboutir à une pluie ou une ouragan ou quelque chose comme ça. Ça devient très grave. C'est l'être humain fait une révolution pour moi. Moi, je le vois politique, le ciel. Parce que quand ça va dans la terre, ça va bien. Mais quand ça va pas dans la terre, il y a des révolutions, il y a des grèves, il y a des tas de choses que ça se passe. Il y a des malentendus. C'est comme le ciel. Quand le ciel est clair et bleu, il y a du soleil, c'est de la gaieté, ça fait plaisir. Mais même la politique aussi. La politique, quand il y a des grèves, on ne trouve pas des transports en commun, on trouve pas. C'est la même chose. إجنواندرنا حرقسنا تخمرنا تقوت دواماني ولا يجيجنا دوسماني ولا يجيجنا دوسماني لا يجيجنا دوسماني ولا يجيجنا دوسماني. Je vois le ciel blanc aujourd'hui et c'est magnifique de le regarder. Je le vois comme un toit pour la terre en fait. Et des fois je vois des symboles. Et c'est bien des fois de regarder au ciel. En fait le ciel c'est grand. Mais là c'est bien. D'un côté c'est bien parce que franchement, dès qu'on regarde là-haut, on commence à oublier même un peu nos problèmes, nos soucis, ce qui nous arrive et tout. Mais le ciel, c'est un truc... c'est extraordinaire en fait. On le voit, mais on ne sait pas il y a combien de kilomètres d'ici jusqu'à là-haut. On ne peut jamais imaginer combien. Je sais dans ma religion qu'il y a 7 ciels, qu'il n'y en a pas qu'une, qu'il y en a 7. 7 ciels, parce que j'ai étudié un peu le Coran. Je sais qu'il y a 7 ciels, que notre prophète est monté 7 ciels pour voir, pour voir Dieu ou je sais pas. Et c'est pour ça, s'il y a 7 ciels, ça veut dire chaque ciel, je sais pas combien de kilomètres qu'il y a. C'est extraordinaire en fait d'entendre des choses comme ça. Cet ciel, Dieu nous a créé, il a créé la terre, il a créé tout ça. Il a créé la terre pour qu'on dort. Et le ciel, c'est comme le toit. C'est pour tout le monde, pour les êtres humains, les animaux, même pour tout ce qui est des vivants sur cette terre. Il nous donne tout aussi, le ciel, il nous ramène de la pluie, il nous ramène de la neige, du froid. Ça, c'est ce que je connais dans le Coran. Parce que Dieu nous a créé ce ciel avec, je crois, 9 planètes ou un truc comme ça qu'il a dit. 9 planètes plus la Lune, plus le Soleil. Ça fait 11 au total. Et ça, je le crois. Malgré, des fois, on attend qu'ils ont trouvé une autre planète dans le ciel, je sais pas où.
Mais je sais pas, franchement, avec qu'est-ce que je connais avec la génération d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils connaissent avec le matériel qu'ils ont, qu'ils peuvent voir tout. Bah, des fois on les croit, mais des fois on dit ouais, c'est peut-être ils ont raison, peut-être pas. Et voilà. Bah, c'est tout, je crois que j'ai que ça à dire. Merci. Pour moi, le ciel de la vie ordinaire représente le cosmos. Le ciel en général est une voûte inexplicable, me semble un recours de la vie humaine. Le ciel nourrit le monde à travers les nuits et les jours, les nuages et après la pluie. Le ciel nous apparaît dans la Bible, la Torah et l'islam comme une présence divine depuis le temps des temps. Moi qui viens d'une zone désertique, me revis les poussières, le vent chaud et sec, l'harmattan. Le ciel est un don du Seigneur pour notre survie. Le jour où le ciel n'existera, l'être humain disparaîtrait. Le ciel, en zarma, on dit irkoy nona bene iyete, inga nona gande iyete, inga nona wainate, inga nona handriyate, inga nona labote, inga nona andamizete. Donc irkoy nona benete no dinno haro gafunu no dinno hayakul gafunu. En Hausa mu muna cewa Allah shi ya saman bakwai, shi ya kasan bakwai, shi ya dare, shi ya rana, shi ya tarmamu, shi ya farin wata. Voilà. Ça résume en général le ciel, tout ce qui ça veut dire le cosmos. Du ciel, le ciel c'est comme un cosmos, c'est le cosmos. Voilà, si j'ai été à la géode, j'ai failli crier puisque pour moi le ciel c'est inexplicable. C'est très inexplicable puisque j'ai vu le jour-là, je pensais que j'étais dans un autre monde, je n'étais pas sur Terre. J'ai vu presque toutes les planètes, je ne pensais pas être sur Terre, je pensais que j'étais au ciel. Je vivais ce qui se passait au ciel et quand tu vois ça, tu as peur. Donc vraiment, c'est inexplicable. C'est bon, ça définit tout. Ce que moi je vois au ciel, c'est une grande fumée noire. Bon, si ça fait pluie, il faut que ça sera noir. Il ne peut pas pleuvoir en tant qu'il est blanc comme ça là. Donc il faut que ça sera noir. Donc après ça sera pluie. Ça c'est un secret par le Dieu. En secret, il faut que ça sera noir. Dans ce noir là, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. C'est Dieu seulement qui connaît ça. Mais dans ma pensée, moi, il sera noir pour qu'il puisse avoir les pluies. Ouais, c'est ça que moi j'ai pensé. Je ne sais pas si c'est bien clair en français ou bien comment. Bon, si c'est dans ma langue naturelle, bon, sangulomu, bon, à la talette. Bon, na la fita pour que radio nati, faut akadibole dum folo, sangulo rafim folo, pour que Dieu en a presque fana mata do secret do letiko. Bon, en langue bambara, kabanoye ala tade don kabanoye quoi. Pour que ka ji nati, faut kabanoye de ka film folo. Bon, adibi ka dun woye gundo de adamadiun ni dafeun ni alate. Pour ji kana, faut kabanoye de ka film, aka soro ji kana quoi. Comme a gundo be ala de boulou quoi. Bon, en l'autre langue sénégalais aussi, comment on peut parler ça, comment on appelle, en Wolof, Asaman, yalla moko defar su bëggee taw il faut mu doon ñuul kooku secret la diggante yàlla ak lu muy bindee su bëggee taw il faut mu ñuul
après mu doon taw. Oui, c'est ça. Tout le monde voit le ciel. Je pense que tout le monde, en fait, si la personne a des yeux, s'il n'est pas aveugle, il peut voir le ciel. Le soleil, ça a été créé. Le ciel aussi, ça a été créé. Et si ça a été créé, si tout ça a été créé, c'est parce que il y avait aussi, il y avait une autre forme de lumière aussi, avant même le soleil. Le soleil même, c'est une grande lumière pour éclairer l'humanité en bas, mais l'humanité invisible. Ça, ce qu'on ne voit pas. En fait, à mon avis, dans le ciel, dans le ciel en haut, on n'a pas besoin de soleil. À mon avis, ce que parce que ce n'est pas des êtres humains qui habitent là-haut, mais il y a une autre forme de lumière là-haut aussi. Ce n'est pas comme le soleil. Même les scientifiques ne peuvent pas monter pour percer le mystère. Parce que pour moi, en fait, le ciel même, c'est un mystère qui nous couvre. Donc personne ne peut percer même le ciel même pour voir ça, ce qui est derrière le ciel. C'est que Dieu seulement qui peut voir ça. En fait, normalement, c'est Dieu qui est la lumière là-haut. Parce que d'ailleurs, Dieu lui-même, il est la lumière pour les anges qui habitent là-haut. Et celui qui a fait le soleil, c'est cette personne-là qui est lumière aussi. C'est ça en fait, c'est ça ce que j'ai étudié dans la Bible aussi. Et j'apprends que c'est Dieu qui a créé l'univers aussi. Et celui qui a créé l'univers aussi a le pouvoir aussi de créer des choses extraordinaires aussi. En fait, quand je regarde le ciel, je voyais que exactement le grand pouvoir de Dieu. Donc il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Pour moi, ciel magique, pour expliquer ça, est plus facile pour moi, religion. Uniquement nuit, ça provoque pour penser, pour vivre pour demain, pour après-demain, pour une année, plan pour les enfants, pour toute famille. Et moi, réfléchis toujours pour faute avant. Quel moi fabriqué faute pour mon situation. Ça, uniquement ça, ciel provoqué pour réfléchir bien quoi existe ici, quoi après qu'on finit ici à terre. Toujours au ciel, comment ça s'appelle, donner quelque chose solution pour moi, pour demain, pour perspective un peu. Pour ça, nous regardons toujours le ciel, pas pour couleur. C'est juste pour provoquer nous, pour penser. Juste provocation, à mon avis.
أحب السماء حين تكون مصحوبة بسحب وجو عاصف للمطر، حيث يحس الإنسان روح الحياة. J'aime le ciel. وكل ما يتحرك وكل ما هو plein de nuages موجود في الحياة. Ça attire l'âme intérieure من السماء حين de tout qui bouge sur terre. وحين نحس infiniment branché d'une amour à la vie. وأن الله خلق l'eau et le ciel, la lune et tout ce qui brillait. Ça attire à le regard de Dieu et l'existence artificielle et belle quand il pleut, généreux, ressentir à tout prix la mer. C'est l'inattendu. Couleur et des brillances magique, tout ce qui est la vie, le ciel est très important normalement à propos de l'âme et le relax intérieur à la personne. Et voilà, merci. الإنسانية الموجودة التي خلقها الله. شكرا.